C'est vrai que depuis l'élection du président à la tête de la collectivité, nous avions demandé une rencontre avec lui parce que c'est vrai que nos entreprises, vous n'êtes pas sans le savoir, rencontrons des difficultés, parce qu'on a un manque d'activité aujourd'hui depuis un certain nombre d'années et le si peu d'activité qu'il y a actuellement, nous ne sommes pas payés parce que c'est vrai depuis le mois de novembre, les entreprises n'ont pas été payées et nous sommes assignés par les caisses sociales et fiscales. Donc les entreprises sont pratiquement en train d'être liquidées les unes après les autres. Donc on a souhaité rencontrer le président pour faire le point déjà sur les paiements qui sont en souffrance et savoir pour les projets à venir qu'est-ce qu'on pourra faire et qu'est-ce qui est réservé pour les entreprises guadeloupéennes. Il y a plusieurs agréments qui sont en souffrance parce que c'est vrai qu'actuellement il y a 3 agréments qui sont en cours d'instruction, mais ce sont des agréments de 2012, 2013 et 2014. Donc ça, et dont une opération qui est pratiquement terminée. Donc nous avons pratiquement une centaine d'agréments qui sont en instance jusqu'à 2016 et nous attendons de Bercy que ces opérations soient débloquées pour que nos entreprises puissent avoir de l'activité. Et on voulait rencontrer le président de région aussi pour savoir au niveau de la collectivité régionale, au niveau des projets qui sont en attente et les futurs projets, quand est-ce qu'elles sortiront. C'est vrai parce qu'on entend qu'il y a des problèmes de financement à la région, donc c'est ce qu'on voulait entendre de sa part pour savoir l'avenir qui est réservé aux entreprises. Je dirais pour l'instant nous ne sommes pas rassurés parce qu'on a entendu le président, il a entendu les difficultés que rencontrent nos entreprises, mais comme je disais tout à l'heure, on souhaite être payé déjà de ce qu'on nous doit. Il n'y a pas que la collectivité régionale, il y a d'autres instances qui nous doivent aussi. Déjà savoir quand est-ce que nos entreprises seront payées pour pouvoir faire face. Actuellement, sur les entreprises qui nous ont répondu au niveau des créations qu'on leur doit, on est entre 35 et 40 millions d'euros. Ça va bouger parce que vendredi, nous avons une conférence de presse pour encore une fois informer la population guadeloupéenne et les élus aussi. Il faut savoir que les 4 départements seront réunis vendredi au WTC. Et je fais un appel justement à toutes les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane qui peuvent venir à cette réunion pour qu'ils puissent entendre encore une fois et qu'on puisse soumettre aux donneurs d'ordre les difficultés que nos entreprises dans les DOM rencontrent actuellement. Je sais que la presse attend un scoop de savoir si nous allons bloquer ou si nous n'allons pas bloquer. Je vous dis que ça va bouger vendredi parce que nous allons informer encore une fois et la suite, vous aurez le temps de voir. Enfin, je ne dirais pas qu'ils sont de me voir à la région parce qu'ils attendent beaucoup de la région, mais c'est surtout pour déjà nous faire part des difficultés qu'ils rencontrent sur les agréments qui sont bloqués. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt le président député aussi qui a fait une intervention la semaine dernière et qui voulait rencontrer pour pouvoir compter les problèmes qu'ils rencontrent. Et effectivement aujourd'hui on se rend compte que le BTP a d'autres grosses difficultés. Moi, je leur ai dit, la première chose, c'est un appel que je lance, qu'il faudrait que nous, parlementaires, que nous puissions fonctionner comme la Réunion, que les députés, les sénateurs puissent se mettre ensemble et aller voir le président de la République ou le Premier ministre pour pouvoir débloquer des agréments. Il y a une bonne dizaine qui permettra quand même au BTP de pouvoir démarrer. La région, comme il me le disait, c'est 15% un peu direct en matière de travaux pour le BTP. Et aujourd'hui, je peux vous dire, dès que nous avons recommencé les mandatements, c'est 57 millions que nous avons déjà payés actuellement. Donc moi je suis prêt à les accompagner car je sais qu'il y a un réel problème. Les dossiers ne sortent pas, notamment les 200 et quelques millions au niveau de la plateforme multifilière du CIVAD, les travaux qui devaient se réaliser au port et bien d'autres. Nous allons lancer bientôt des consultations qui redonneront un peu du grain à moudre, mais il faudrait aussi que de notre côté que l'État fasse son travail, que le préfet aussi puisse imposer aussi aux collectivités qui doivent au BTP. Il y a 176 millions qu'on doit au BTP. Donc cela veut dire c'est du chômage, c'est des apprentis qui n'auront pas de stage, des contrats de professionnalisation pareils qui ne sont pas assignés. Donc il faudrait qu'on fasse un geste. De mon côté, je me suis engagé à les accompagner. La semaine prochaine, je suis à Paris, je suis de permanence à l'Assemblée nationale et dès cet après-midi, je vais déjà passer un coup de fil au préfet pour que chaque personne puisse prendre ses responsabilités.